Dans cette vidéo, on va récapituler d'autres vidéos pour avoir une vision globale de la notion de dérivée. Le concept de dérivée est certainement l'un des premiers concepts difficiles des mathématiques. Et je pense que ce qui rend ce concept si difficile, c'est, de façon assez contre-intuitive, le fait qu'il y a beaucoup de façons de le comprendre. Malheureusement, bien souvent, notamment quand on étudie les maths à l'école, on a vraiment peur de ne pas comprendre un concept et du coup, on s'agrippe à ce qu'on a compris. C'est malheureusement, je pense, la mauvaise façon de faire. En tout cas en maths, à mon sens. En fait, ce qui rend les mathématiques passionnantes et riches, c'est justement le fait que de nombreux concepts peuvent être réinterprétés sous différents angles et un problème peut paraître impossible quand on l'interprète sous le mauvais angle, mais du coup, la clé est de chercher à constamment réinterpréter les problèmes sous différents angles jusqu'à trouver celui sous lequel tout deviendra limpide. C'est pour ça que si vous devez apprendre la dérivée, la pire chose que vous pourriez faire, à mon sens, c'est ne vous reposer que sur une seule interprétation de la dérivée. En particulier, dans cette vidéo précédente, je vous ai donné 7 interprétations différentes du concept de dérivée. Et ce qu'il vous reste à faire, c'est non seulement comprendre chacune des interprétations, mais surtout de faire le lien entre les différentes interprétations. Il faut que vous soyez capable de rapidement switcher d'une interprétation à l'autre et pour cela, il vous faut être familier avec toutes les interprétations, mais aussi avec tous les liens entre les différentes interprétations. Si à un moment on est en train de penser à la dérivée comme étant une certaine analyse de sensibilité, ça peut être utile de tout à coup switcher et de penser qu'en fait non, c'est la limite d'un certain taux d'accroissement et puis tout à coup avoir une vision géométrique de la chose, voire ensuite basculer vers une interprétation algébrique en termes d'opérateurs linéaires. Bref, je vous ai proposé 7 interprétations différentes. Ça veut dire qu'il y a 7 fois 6 est égal à 42, si je ne me trompe pas, passages d'une interprétation à l'autre. Et je vous invite à essayer de méditer tous ces 42 passages d'une interprétation à l'autre. Donc je ne vais pas faire chacune des 42 vidéos qu'il faudra faire sur chacune de ces changements d'interprétation, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre le temps de penser à ces 42 liens par vous-même. Ça peut paraître laborieux, mais je vous promets que ce sont de telles méditations, a priori assez useless, qui m'ont fait, je pense en tout cas, grandement progresser en mathématiques. Si vous voulez progresser en mathématiques, essayez de faire ça aussi.